Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur les graphiques boursiers pour aborder un sujet qu'on avait déjà abordé de manière plus théorique. On avait fait une série de 2 vidéos où on présentait la forme des chandeliers japonais. Donc de manière voilà, totalement théorique. Dans chacune des vidéos, on présentait environ 5 chandeliers japonais différents. Et on avait présenté en tout voilà, une dizaine de chandeliers japonais qui étaient significatifs et qui étaient à connaître. Aujourd'hui, on va se retrouver sur les graphiques justement pour s'entraîner à repérer ces chandeliers japonais là et pour voir toute l'importance qu'ils ont en analyse technique. En fait, c'est tout simplement l'étude de la signification des bougies en fonction de leur forme. Là, on voit, ok, voilà, il y a des dizaines et des dizaines de chandeliers qui sont verts, qui sont rouges et qui ont une forme différente, avec des corps de taille différents et des mèches de taille différentes. Et tout ça, ça a une signification, et c'est justement ça qu'il faut apprendre à étudier, parce que c'est tout simplement, c'est un reflet du prix directement. Une mèche, ça a une signification, un corps, ça a une signification, et leur taille ont une signification. Donc tout ça, c'est analysé. Alors, analyser tel ou tel chandelier, c'est pas vraiment, ça va pas nous servir de signal. C'est pas parce qu'on va voir ce chandelier là qu'on va dire ok, je vends l'actif ou inversement. Mais ça peut vous servir à affiner vos prises de position. Ça peut vous servir à améliorer le timing et tout simplement la précision dans vos prises de position. Donc ça peut être vraiment très utile de maîtriser un petit peu, voilà, de maîtriser les différents chandeliers japonais et de savoir ce qu'ils veulent dire en fonction de leur forme. Ça peut vraiment vous améliorer d'une manière générale dans votre trading et voilà, améliorer votre précision et votre timing. L'analyse, en fait, quand vous allez regarder les chandeliers japonais, l'analyse est en soi déjà faite. Mais ça va vous servir de go, en fait. C'est ce qui va vous dire, ok, je peux rentrer en position. Ça va plus vous servir voilà, de départ. Et donc, ça peut tout simplement améliorer encore une fois le timing. Donc, il y a plusieurs chandeliers japonais qui sont connus, qu'on avait présentés. Donc, il y avait le marteau, le pendu, le doji, l'avalement aussi, avalement baissier, pénétrante. Je crois qu'il y avait aussi l'étoile du matin, l'étoile du soir. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ces chandeliers-là, avant de voir cette vidéo, je vous invite directement à voir les 2 vidéos qu'on avait fait. Ça va vous sembler un petit peu plus simple après quand vous allez revenir directement sur cette vidéo. Déjà, qu'est-ce que représente un chandelier japonais? Un chandelier japonais, c'est tout simplement le combat entre les acheteurs et les vendeurs. Si les vendeurs gagnent, le chandelier sera rouge. Si les acheteurs gagnent, le chandelier sera tout simplement vert. Et plus le corps va être gros et grand avec une amplitude, plus le combat va être gagné haut la main. Là, on voit que les acheteurs ont eu très peu de résistance. Et puis ensuite, en tendance baissière, enfin du moins quand le prix a tendance à, voilà, à enchaîner les bougies rouges, les bougies négatives, on ne va pas vraiment parler de tendance, mais ça veut dire tout simplement que les vendeurs sont majoritaires durant cette période. Donc il faut tout simplement voir ça comme un combat entre acheteurs et vendeurs. Quand on a un doji, donc un doji, c'est une forme particulière de chandelier, encore une fois qu'on a déjà présenté, il doit y en avoir pas mal, c'est tout simplement quand le corps n'est pas épais et quand justement bah, voilà, le corps est pas épais, voire inexistant. Là voilà, on voit que c'est tout simplement deux doji. Les corps sont quasi inexistants, voire pas épais, avec des mèches de chaque côté. Donc là, ça veut dire que les acheteurs, les vendeurs n'ont pas gagné et que le prix est en hésitation. Les intervenants sur le marché n'ont pas pris de position. Il n'y a personne qui est majoritaire. Le prix est neutralisé en fait. Donc voilà, des doji, on peut en repérer assez facilement et assez régulièrement. Alors, l'étude de ces chandeliers japonais-là, faut le faire à des niveaux qui ont une signification. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les analyser n'importe où sur les graphiques. Ça va vous avoir aucun sens. Il ne faut pas se dire, ok, là je vois une avalante baissière, donc je prends une position à la baisse ou autre. Il faut les étudier à des niveaux qui sont, on va dire, significatifs. Là, par exemple, on voit un support. On voit tout simplement un support. Et bien là, justement, à l'approche de ce support, à chaque fois, on peut se mettre à analyser les chandeliers. J'ai un petit peu proche. On peut se mettre à analyser voilà, les chandeliers, excusez-moi, et tout simplement leur forme pour voir si la signification est là. Là, par exemple, on voit donc qu'on approche du support, que le prix, donc voilà, on est venu totalement se rapprocher, s'orienter vers le support, et que là, sur plusieurs bougies,
on est venu mécher, hein, notamment sur cette bougie, on est venu mécher. Donc là, il y a un marteau, il y a un rejet de la cassure, et donc le prix va rebondir, et par la suite, le prix va tout simplement monter sur les bougies qui suivent. Et donc ça, c'est ce qu'on voit souvent à l'approche d'un support ou d'une résistance, hein, d'un niveau clé. Si le prix ne vient pas casser ce niveau clé, les mèches, enfin les bougies vont avoir tendance à venir mécher très fortement, et puis ensuite il va y avoir un rejet de ce niveau et le prix va repartir dans l'autre sens. Donc voilà, là on peut le voir à ce niveau-là également. Hop, hop, là on voit, on est venu une première fois faire un marteau, on est venu mécher, on est venu retester une seconde fois ce niveau, et là le rejet a été totalement, a été plus net, hein, et les acheteurs sont venus reprendre la main pour ensuite venir tout simplement gagner entre guillemets ce combat. C'est une manière un petit peu imagée de voir les choses, hein. Et alors là par exemple, on voit que justement à cet endroit-là il y a une cassure de ce niveau. Et donc là, comment on va voir que la cassure est franche et nette? On voit qu'il y a peu de mèches et que le corps est relativement gros. Donc la cassure est nette. Donc voilà, là par la suite, il y a une bougie qui est un peu hésitante, et puis deux bougies rouges. Donc voilà, hein, quand il y a plusieurs bougies rouges, on va dire 3 bougies rouges qui se suivent, c'est ce qu'on appelle voilà, les 3 corbeaux rouges, et c'est tout simplement un signe de continuation de tendance, comme quoi justement la tendance est bien installée et le prix va tout simplement baisser. Dans le sens inverse, il y a les 3 soldats bleus. Donc là voilà, hein, il y a une cassure franche, une cassure nette. Alors, que signifient finalement les mèches? Les mèches, ça représente un petit peu l'échec. C'est-à-dire, on va revenir sur ces zones-là. Voilà, là, il y a une mèche qui est baissière, une mèche négative qui est sous la bougie, et ça représente en fait l'échec des vendeurs. Et à l'inverse, quand une mèche va être positive, au-dessus du chandelier, ça va représenter l'échec des acheteurs. Les mèches représentent un petit peu voilà l'échec d'un des intervenants, d'un des parties des intervenants, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs. En fait, c'est voilà une manière un peu imagée de voir ce que représentent les chandeliers, mais c'est vraiment très intéressant de connaître la signification des chandeliers, pourquoi ils sont créés de cette manière-là ou non, parce qu'en fait les chandeliers donnent beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut privilégier les chandeliers à une représentation des cours, des cotations en linéaire, ou par exemple en Eikenashi, hein. C'est souvent critiqué parce qu'on dit qu'il n'y a rien qui donne plus d'informations que les chandeliers japonais. Alors il y a des stratégies de trading qui sont bien évidemment qui fonctionnent très bien avec Eikenashi, hein. Mais c'est pour ça que les chandeliers japonais ont tout simplement autant de succès de la part des traders, c'est parce que on a des informations qui sont très claires, des mèches, des corps, et ça reflète directement ce que les acheteurs pensent sur les marchés. Là, on voit tout simplement une bougie verte très impulsive, peut-être liée à une nouvelle économie, qu'on n'en sait rien. J'ai pas vérifié, mais en tout cas, ça veut bien dire que il n'y a pas eu de résistance, ou du moins très peu, que les cours se sont envolés à la hausse très nettement, et donc on est venu totalement voilà, exploser le prix, et voilà, aucune résistance n'a été marquée, il n'y a quasiment aucune mèche, donc voilà la signification que ça a. Maintenant, on va aller voir hein, des patterns, des configurations de bougies un peu plus précises. Donc voilà, pas besoin de connaître par exemple toutes les formes de chandeliers japonais qui existent, hein, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines qui sont nommés. Faut savoir voilà, les principaux chandeliers japonais, on les avait présentés dans une vidéo, il y en avait une dizaine, vous pouvez également en apprendre quelques autres, hein, mais voilà, c'est les principaux. Ensuite, il faut savoir où les analyser à des endroits bien précis, à la sortie d'un M, d'un W, à la sortie tout simplement vers un support, une résistance, vers ces niveaux-là. Là, voilà, on voit tout simplement qu'on est vers un support, vers une résistance, donc un niveau clé, hein, qu'on vient travailler à plusieurs reprises. Et donc, est-ce qu'on peut, voilà, là par exemple, on voit qu'on vient mécher fortement dessus, on rejette, le prix est rejeté, et puis derrière, la bougie vient englober tout le corps de la bougie précédente, hein, vient rompre toute l'avancée qui avait été faite, donc on part à cet endroit-là, et puis on vient englober totalement, quasiment sans mèche, toute la bougie précédente, donc ça, on va dire, ça matérialise bien le rejet qu'il y a eu. Là pareil, on vient pas totalement englober, mais en tout cas il n'y a pas de mèche. Donc la pression de cette bougie-là est totalement baissière,
quasiment sans résistance. Là ensuite, voilà, on vient casser un petit peu cette zone. D'ailleurs, hein, on pourrait voir que voilà, la cassure a été franche. On peut voir là par exemple un parfait doji, donc une hésitation totale, hein. Et puis on a méché dans les deux sens. Donc le rejet a été du côté des acheteurs et du côté des vendeurs. Donc à la clôture d'une bougie comme ça veut dire qu'il y a une hésitation et qu'il faut en général s'abstenir un petit peu des graphiques. Là, voilà, on ne sait pas vraiment ce que le marché veut, parce qu'on vient également à ce niveau-là précédemment peut-être, et donc le marché n'en conclut pas grand-chose, est en phase d'hésitation. Là, par exemple, on a une sorte, je vais vous le tracer, on a une sorte de TE, hein. Hop, hop, hop. Et là, ce qui peut être intéressant parfois, c'est tout simplement, voilà, une première épaule, un bas, une deuxième épaule, c'est de voir à la sortie d'une figure chartiste le chandelier. Donc là, on voit qu'on vient de travailler la deuxième épaule, et là, on voit qu'il y a une bougie franche. Mais ensuite, il n'y a pas vraiment de hausse. Et ce qu'on peut faire parfois, c'est descendre dans les unités de temps, en 1 heure par exemple, voire en 15 minutes, hein, on va d'abord se mettre en 1 heure, pour voir quelles ont été les figures des chandeliers. Parce que là, on voit que la validation de la deuxième épaule peut quand même laisser place à un bénéfice assez important. Donc là, ce qui est observable à ce niveau-là, c'est que voilà, on vient pull back ce niveau-là, hein, on vient retester ce support-là, on vient mécher de manière négative, et puis ensuite, le prix en 3 chandeliers vient totalement casser et valider un petit peu cette vigueur chartiste. Et donc là, après, le prix, voilà, fonctionne, ne fonctionne pas. Encore une fois, les figures chartistes et le trading reposent sur des probabilités, hein. Donc vous pouvez analyser autant de chandeliers et de figures chartistes que vous voulez, vous aurez quand même des pertes. Donc voilà, hein, comment il faut analyser les choses. Également, je dirais, c'est comme les figures chartistes, les chandeliers japonais, il ne faut pas être trop chercher un peu la perfection, la précision des patterns. Un épaule tête épaule ne sera jamais parfait, un W, un M ne sera jamais parfait. Il faut savoir accepter un petit peu une imprécision, parce que les marchés, voilà, c'est pas que de la théorie, hein, et donc il n'y a pas toujours, ça fonctionne pas toujours de manière aussi précise qu'on le veut, hein. Une étoile du matin, une étoile du soir ne sera jamais aussi beau que dans les livres de trading. Donc voilà, être un petit peu indulgent vers les patterns qu'on trouve, c'est assez important, je dirais. Donc là, par exemple, à cet endroit-là, hop, là, on voit clairement, on va enlever un petit peu d'amplitude, et on le voit bien sur 2 bougies, un test de cette zone, et le chandelier ensuite sans mèche, un corps qui vient quasiment englober globalement la bougie précédente, et qui vient annihiler toutes les volontés de cassure de ce support. Et donc là, par la suite, il y a une hausse des cours. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Là également, on peut voir voilà, une pénétrante haussière. Donc voilà, on vient totalement clôturer quasiment plus du double au-dessus de cette bougie-là, ce qui donne une impulsion vers le haut. Qu'est-ce qu'on peut, voilà, là également, hop, une englobante baissière. Là, on peut voir que le prix n'est pas encore prêt à venir casser ce niveau-là, hein, donc on consolide encore. Et là, on a tout simplement une étoile du soir, voilà, une bougie, on rejette, on casse, et puis ensuite, hein, on vient consolider un petit peu. Donc là, le prix n'était pas prêt à casser. Donc voilà comment on peut se servir des chandeliers, hein. Il y a vraiment, c'est vraiment très intéressant à regarder. Je vous conseille pas de connaître la forme par cœur de tous les chandeliers japonais, de savoir ça représente ça, mais plutôt de regarder l'amplitude du corps. Est-ce que le corps est gros? Est-ce que le corps est relativement petit? Est-ce que les mèches sont grosses? Est-ce que les mèches sont petites? Et qu'est-ce que ça signifie? Un corps qui est très gros, il y a une grosse impulsion, il y a peu de résistance de l'autre côté, les mèches, c'est l'échec. Donc voilà, quand on vient mécher fort à des endroits, ça veut dire que tout simplement le prix vient rejeter. Et puis également, avant d'analyser, ne pas conclure sur une bougie trop rapidement et attendre la clôture de la bougie avant d'en conclure quoi que ce soit, hein. Ça c'est très important, parce que voilà, une mèche, on ne le sait pas sur le moment qu'on mèche, hein. On pense justement qu'on est en train de créer une bougie très impulsive, et ça se trouve le prix va remonter avant la clôture de la bougie, et en fait on va juste venir mècher. Ou en fait ça sera peut-être que le corps. Donc c'est pour ça que dans tous les cas il faut attendre la clôture totale de la bougie pour en conclure n'importe quelle information
sur la forme de la bougie. Et ça, c'est souvent vrai en trading, hein. Par exemple, une validation de cassure par pullback, une validation de figure chartiste, attendent la clôture des bougies pour faire, pour faire une conclusion, hein. Parce que voilà, on est sûr de rien tant que la bougie n'est pas clôturée, parce qu'on est voilà, le prix peut se retourner 30 ou 40 secondes, voilà, si on est sur des petites unités de temps, hein, en M15, on peut venir totalement euh, déconstruire tout ce qu'on pensait sur la forme d'un chandelier japonais. Donc attendre la clôture des bougies. J'espère que cette vidéo vous a aidé justement à mieux analyser, à mieux comprendre ce que signifie tout simplement les chandeliers japonais. C'est très important à maîtriser et ça peut vous permettre d'améliorer votre trading et votre timing. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. On sort 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. On a également un Instagram où on donne pas mal de conseils, de motivation. On poste une publication par jour. Notre Instagram est dans la description et on a un site internet. J'en profite également de dire que sur l'Instagram, on est très facilement accessible pour poser pas mal de questions, des questions plus techniques ou autres, hein. N'hésitez surtout pas. Merci de m'avoir écouté.